connerie. Hein. Pourquoi? Parce que je suis filmé? T'es en live là. Il nous fait un petit chat, il nous fait un petit chat, il est gentil. Mais déjà, il est trop mignon. Alors, Hardif, je crois qu'il y a quelqu'un hein, qui se demande ce que tu es en train de faire. Du Hardif, tout simplement. Ne nous renions pas. Je reste un dessinateur avant toute chose. Alors venez, on est rue du Mont-Cenis, on est à l'expo à la Young Artist. Young Artist Montmartre. Young Artist Montmartre. Première ouverture de la galerie qui expose aujourd'hui donc 3 artistes, ma foi, très talentueux. Venez les voir. Ils sont là évidemment. Donc on a Jérémy, Monsieur Renard et Marion Ardin. Et évidemment l'ambiance est très bonne. Voilà. Et puis bah, il y a du live painting, du live dessin, du live c'est cool. Voilà. Et puis dehors, il y a un mur d'expression. On peut appeler ça un mur d'expression. C'est exactement. C'est comme ça quoi. Alors on en profite. En langage technique, on appelle ça comme ça. C'est ça, dans le jargon dessinatoire. Ouais, du coup, venez, hein, c'est bonne ambiance, hein. Franchement. Avant la nuit blanche, c'est un bon plan de venir ici. Alors, on a quelqu'un qui nous demande s'il n'y a que les artistes qui peuvent dessiner sur le mur d'expression. C'est un mur d'expression. C'est un mur d'expression. Par définition. Exprime-toi. Voilà. Le street art c'est pour tous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il n'y a pas de... Non, je vais pas partir là-dedans. Après, je vais pas m'en sortir. Je le connais pas complètement. Toi, tu dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation dans le street art. C'est ça. Peut-être essayer de changer d'angle pour montrer de ce côté-là ce qui se passe. Ah, c'est pas mal comme ça. Bon, et là, je suis niqué parce que j'ai plus mon petit livre. Je suis allée à l'église ce matin, montre-lui le truc de l'église, elle est appelée le client en cause. On va l'éviter le pain. Et des amis, oui, des musulmans adorent ce que tu dis. Je suis en galère avec ma bière. Tu as bien raison. Il en faut. On a le dessin d'un fier représentant de la guilde des voleurs. C'est ça. Dans l'univers mécanico-vectoriel. Je commence à fatiguer du moins. Ouais, franchement, c'est très cool. Hein. Moi, j'ai vu les collages dans la rue. J'imagine comme beaucoup des personnes qui sont en train de regarder la vidéo là, mais le voir dessiner en live, c'est une plutôt classe. Je vais essayer de vous rapprocher en fait du modèle. Alors celui-là,
sans révéler l'adresse exacte, vous pouvez le trouver vers Alésia. Et donc on est actuellement à Cardiff, on est à Montmartre, à la Young Artist Montmartre, qui expose Jérémy, Monsieur Renard et Marion Arduin. Très très bonne ambiance. Une certaine époque, il y avait même le chat tyran. Le chat tyran. Non, ça me dit rien. C'est où? C'est quoi? C'était le chat de Perse. Ah, le chat d'Iran. Le chat tyran. Ah, le chat d'Iran. Ah, d'accord. L'opposition faisait le chat tyran. Ah, c'est pas mal. Il était d'ailleurs plus ou moins, plutôt plus que moi. Effectivement, ouais. Ouais, mais avec les ayatollahs, c'était encore pire. Ce dessin me rappelle ma mère qui avait un chat. Elle a eu un chat, elle parlait plus gentiment son chat. Ah merde. Mais c'est scatologique. Ah, parce que j'ai dit merde. Voilà. Mais alors, comment ça se fait qu'elle parlait mieux à son... Oui. Parce que le chat l'a contesté. Ah oui, forcément. Il était classé 29, il n'est pas dire le contraire. Même en miaulant. Moi j'ai un nom maman qui a classé 28. On t'aura peut-être 10 jours. Et ils ont des yeux comme des tomates. Salut Alice. Et oui, le chat tyran, ça rend bien. Mes petits amis, c'est terrible. Elle disait maintenant on va m'appeler Agnès. Pourquoi, Agnès? Quelle nouvelle? Ah, le petit chat est mort. Moi, je connais celle de Renaud. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. On ira demain dans un jardin, l'enterrer au pied d'un arbre en bois. Ah mais à Agnières, il y a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous connaissez Agnières, le cimetière des chiens. Ah non, je connais Agnières, mais je connais pas le cimetière des... Demandez à des gens d'Agnières, parce que c'est le must à Agnières. D'accord. Et je vous dis très loin pour le visiter. Alors Adrien, pour te dire, il y a quelqu'un qui dit que c'est un véritable challenge que tu es en train de relever. Ah, alors il y en a qui ont le jeu de mots facile. Hein. Il y a Sadbine qui dit coucou. Salut. Un jardin, l'enterrer au pied d'un arbre en bois. Alors effectivement Sabine, hein. Sabine qui dit, je dis en même temps, hein, comme ça tu sais tout, voilà, un bien beau vernissage il semblerait. On peut confirmer qu'il y a de l'ambiance. Ah bah, ouais. Il y a du monde, il y a de l'alcool. Derrière, C'est la définition d'une belle on ambiance. aperçoit, on aperçoit du monde qui expose là. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure un peu à l'intérieur de la galerie. Et pour le moment, on est sur le mur d'expression. Ouais. Juste une seconde. Problème. Alors il y a quelqu'un qui nous regarde et qui dit est-ce que l'artiste peut nous expliquer pourquoi il dessine une partie réelle et une partie mécanique? Ah, c'est toujours l'éternelle question de dualité. Grosse question, ça. Entre le discours d'un équilibre entre nature et progrès. L'homme ne peut s'affranchir de son regard sur le patrimoine naturel et en même temps il faut
qu'il est ce progrès technique. Donc moi je questionne cette dualité-là, cet équilibre-là à travers mes œuvres. Et puis en plus je permets aux gens de rentrer dans mon univers d'architecture mécanique par le biais d'une figure qu'ils connaissent, qui est un animal en général. Alors l'animal peut être... je n'ai pas de race préférée, je n'ai pas de type d'animal. Voici Jérémy.